Salut les amis, j'espère que vous portez très bien parce que moi je vais super bien. Nous allons parler aujourd'hui des conséquences de l'obésité sur la sexualité féminine. C'est un sujet qu'on n'aborde pas assez souvent et pourtant l'impact est assez consistant. Il y a beaucoup de femmes qui traînent ces bobos-là et peut-être n'ont même pas la présence d'esprit que cela est dû à la surcharge pondérale qu'elles traînent depuis des années. L'obésité, de manière générale, est un tueur, est néfaste. On devra l'éviter par tous les moyens. Et spécialement sur la sexualité féminine, l'obésité agit de plusieurs façons. Nous pouvons parler des problèmes hormonaux. Lorsqu'on est obèse, on a de fortes chances qu'il y ait un déséquilibre hormonal. Et cela se traduit par les problèmes d'ovulation. Voyez-vous, lorsque les ovaires sont surchargés de graisse, elles ne fonctionnent plus normalement. Les hormones ne sont plus sécrétées en taux et en période qu'il faut. Donc, par exemple, au moment où c'est la testostérone qui devrait être sécrétée en faible quantité pour une réaction précise, elle est sécrétée en forte quantité et on a des conséquences. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des femmes qui ont des difficultés à concevoir, lorsqu'elles se font consulter et qu'elles devraient suivre un programme, le médecin leur demande toujours de faire des efforts de perdre des kilos parce que l'obésité agit sur l'ovulation. On peut parler entre autres de l'irrégularité de saignement. On a autour de nous des femmes qui avant avaient des cycles réguliers sans souci. Mais avec le poids qui s'est imposé, la graisse qui s'est accumulée, se rendent simplement compte que leur cycle devient irrégulier. Cela est aussi une conséquence de l'obésité. Lorsque les hormones sont perturbées, naturellement, ça doit agir aussi sur le rythme de saignement. Lorsque la testostérone est sécrétée en forte quantité, ça entraîne une forte pilosité et ça favorise la formation des kystes ovariens. Et oui, on n'est pas en train de dire que seules les femmes obèses développent les kystes ovariens. Le pourcentage des femmes obèses qui ont développé les kystes ovariens est largement supérieur par rapport à une autre catégorie. L'obésité a aussi un second aspect, à savoir la difficulté à atteindre l'orgasme ou bien les douleurs pendant les rapports sexuels. Savez-vous, le rapport sexuel, c'est un moment de plaisir qu'un couple devrait passer. Mais si ça doit se traduire par un moment de douleur, ça devient vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Lorsque une personne a la sensation, est excitée et voudrait vraiment passer ce moment de plaisir avec son partenaire, il y a toujours ce refroidissement-là de ce que pendant l'acte, elle va se sentir mal, elle ne va pas vraiment atteindre son plaisir, elle ne va pas satisfaire son homme. Donc, cela s'explique par le fait que nos cellules, nos tissus sont enveloppés par la graisse. Et la graisse, elle est compacte. Quand elle enveloppe les tissus, par exemple, si on a 5 kilos de plus, il y a quand même une enveloppe moins consistante. Mais si à un moment donné, on se trouve avec 10, 15, 20, 30 kilos excédentaires, automatiquement, l'épaisseur de la couche de graisse est aussi considérable. Et plus cette graisse enveloppe nos cellules ou nos tissus, les rendent plutôt rigides. Vous comprenez ça? Et pendant l'acte sexuel, cette rigidité va causer la douleur. Donc, avec la pression exercée sur l'appareil génital, ça va simplement causer la douleur chez la femme. On peut aussi parler de la mauvaise lubrification. Lorsqu'on est obèse,
il est fort probable qu'on ne soit pas suffisamment bien lubrifié. Automatiquement, on doit ressentir des douleurs. On peut aussi parler du fait que les tissus vulvaires deviennent trop sensibles. Voyez-vous, puisqu'elles sont rigides, juste une petite pression, ça va créer une forte sensibilité et la femme ne sera pas du tout à l'aise. S'il faut parler d'un autre aspect de l'obésité sur la sexualité féminine, nous allons évoquer la confiance en soi. Lorsque, pendant plusieurs tentatives, pendant un temps considérable, l'homme n'arrive plus à satisfaire sa femme et se satisfait vice-versa, voyez-vous, lorsqu'une femme est obèse, elle est difficilement maniable par son homme. Et là, pendant ces moments-là, on veut vraiment explorer le 7e ciel, comme le dit. Donc, son homme ne peut pas explorer d'autres positions. Et du coup, ça va créer une frustration. Pour peu qu'il veut la retourner, il faut tellement d'efforts. Et puis, des positions féeriques qu'il ne peut pas vraiment expérimenter. Tu vois, ça fait en sorte que petit à petit, l'homme perd l'appétit du désir de sa femme. Parce que à chaque fois quand il va désirer sa femme, son cerveau va lui rappeler toute la peine qu'il y a derrière cela. Et de moins en moins, il va passer des moments agréables avec sa femme. Cela va simplement développer des effets psychologiques chez la femme. Quand elle constatera qu'elle n'est plus trop désirée par son homme, elle va se dire « je ne suis pas attrayante, je ne suis pas désirable » et elle va créer une coque en elle. Vous voyez un peu? Cela va aussi jouer sur sa libido. Le fait de se dire « mon homme ne me désire plus, il ne veut plus passer du temps avec moi ». Donc sa psychologie va prendre un coup et petit à petit, elle-même va perdre l'envie, le désir sexuel. Imaginez-vous une femme qui réalise qu'elle n'est pas désirée par son homme. Naturellement, elle va se dire, je ne suis pas une femme de valeur, je n'ai pas des qualités, je n'ai pas des formes qu'il faut, je n'ai pas... Vous voyez, ça va jouer sur sa psychologie et elle va comme cela perdre progressivement sa libido. Pour ne pas s'arrêter là, nous pouvons aussi citer la mauvaise respiration. Lorsqu'on est obèse, comme je l'ai expliqué, nos artères sont obstruées par la graisse, nos cellules, nos tissus, les poumons. Et nous savons très bien que l'acte sexuel est un acte sportif, dont le rythme cardiaque est accéléré. Du coup, pendant cet acte, parce qu'elle étouffe de graisse, elle ne se sentira pas bien. On peut aussi parler de l'articulation. Les douleurs articulaires, lorsqu'on est obèse, automatiquement, on a un pH acide. L'acide, qu'est-ce qu'il fait dans le corps? Il va simplement détruire le cartilage. L'acide n'a pour seul effet que la destruction. Quand les cartilages sont détruits, on développe l'inflammation et au plus petit mouvement, on va ressentir les douleurs articulaires. Lorsque nous nous efforçons à expliquer et à encourager les femmes de suivre un programme minceur, ça ne se limite pas sur l'aspect physique, ça ne se limite pas sur l'apparence. C'est beaucoup santé. L'obésité, comme je l'ai dit en entrée de jeu, a des conséquences extrêmement néfastes pour la santé. Donc, pour des femmes qui disent « mon homme m'aime comme ça, je n'ai pas de complexe, j'apprécie mon corps », pensez à la santé d'abord. Pensez à votre bien-être. Et de ce fait, nous avons un programme santé et minceur. Croyez-moi, qui a déjà fait des preuves. Ce programme, lorsqu'on le suit, non seulement il va entretenir, il va restructurer nos organes, notre santé, renforcer notre système immunitaire, retarder le vieillissement, mais nous allons perdre nos kilos de manière waouh.
sans que la peau ne tombe, sans rides. Et ce programme est simplement constitué d'une panoplie de produits. Ici, nous avons le kit détox constitué du Shake-Off qui désintoxique parce que c'est lui qui nettoie, qui racle la propostase dans le tube digestif. Nous avons le Splina qui vient baisser l'acidité et permettre à l'organisme d'avoir les nutriments nécessaires pour son fonctionnement. Parce que nous ne consommons pas assez de légumes et fruits, le Splina va venir compenser ces carences. Nous avons le café ginseng qui tonifie, qui augmente les réponses visuelles et auditives, augmente la concentration, l'énergie, et le café Reyes qui s'occupe de la santé du système cardiovasculaire, nettoie le mauvais cholestérol autour des artères, autour des veines. On a des exemples de développer un accident cardiovasculaire si on consomme régulièrement les cafés Reyes. Il tonifie la fonction de la rate, abaisse les douleurs articulaires, les douleurs prémenstruelles autant pour moi. Et on a le MRT, donc c'est vraiment toute une gamme de produits mis à votre disposition pour vous aider à rentrer dans votre poids santé. Ça, c'est très important. Voilà, aujourd'hui, je consomme du café mocha. Le café mocha est constitué du Ganoderma qui est un champignon anti-âge et du ginseng. Donc, ça va m'apporter du tonus, de l'énergie pour la journée. Il faut aussi comprendre que tous les cafés Edmark sont des antioxydants. Qui dit antioxydant veut dire protection cellulaire. Les antioxydants viennent simplement protéger nos cellules de l'oxydation, de la rouille et par ricochet renforcer notre système immunitaire. Consommez des produits de qualité, valorisez votre santé, valorisez votre bien-être. La santé, elle est la plus grande richesse. La santé n'a pas de prix. Mais si vous ne prenez pas de dispositions, il n'y aura pas de résultat. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, pensez à le faire. Allez visiter ma chaîne YouTube Mireille Labo. D'ailleurs, même je mettrai le lien. Et c'est ça le résultat. Le résultat, il ne ment pas. Personne ne peut consommer les produits Edmark et ne pas obtenir des résultats. Ça, c'est impossible. La silhouette qui est le résultat apparent, mais la santé, elle est indescriptible. Je dis bien indescriptible. Parce qu'on ne voit pas. Mais allez juste à l'hôpital, faites des examens et écoutez les commentaires de vos médecins. Parfois, certains sont étonnés après des examens de dire, mais à votre âge, vous n'avez pas si, votre sang est tellement propre. Vous voyez, ce genre d'appréciation-là, c'est ce que nous voulons pour vous. À très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.